Bonjour à tous, on poursuit aujourd'hui avec cette tâche complète numéro 7 qui va nous permettre de découvrir et de poursuivre avec une nouvelle notion que vous connaissez forcément car vous l'avez déjà abordée à l'école primaire. Donc la tâche complexe, les 24 heures du collégien. Le but étant dans cette tâche complexe d'essayer de savoir comment se répartit le temps de la journée type d'un collégien. Alors on nous parle ici dans cette étude d'un enfant de 12 ans qui passe un tiers de leur temps au collège, un tiers de leur temps libre devant un écran. L'écran qui, bien sûr, est représenté par la télévision, mais de plus en plus Internet, bien sûr, les smartphones, les tablettes, etc. Alors, dans le document numéro 1, on peut déjà remarquer qu'on va pouvoir connaître la durée, type, entre guillemets, de sommeil, le temps réel que devrait passer un enfant de 12 ans chaque nuit à dormir. Donc 12 ans, on est donc dans la catégorie de 6 à 13, donc ici le bleu turquoise. Et donc ici on peut voir donc, que par ce diagramme, il est conseillé à un enfant de 12 ans d'avoir des nuits de sommeil de 10 heures. Voilà. Donc 10 heures de la journée, donc 10 heures sur 24 à dormir pour un enfant de 12 ans. Ensuite, donc le but étant de venir compléter ce diagramme circulaire. Alors je vous en ai déjà parlé, c'est le seul que l'on n'a pas abordé sur le chapitre des représentations graphiques, mais forcément vous l'étudierez précisément l'année prochaine en classe de 5e. La légende ici qui va nous permettre de représenter ensuite et mettre en couleur qui concerne donc le sommeil, le collège, les écrans et les autres activités, donc le temps libre de la journée. Le sommeil, on l'a dit 10 heures, on verra un petit peu plus tard justement comment faire pour représenter ces 10 heures sur ce diagramme. Alors, mon corrigé, le voici. Donc, on parle de un tiers. Un tiers, c'est quoi un tiers? C'est très simple. Vous prenez un gâteau, vous voulez manger un tiers d'un gâteau, qu'est-ce que vous faites? Vous le coupez en 3 parts égales. Et ensuite, vous en prenez une sur les 3. Vous en mangez une sur les 3. Et bien là, c'est la même chose. Je vais donc partager ma journée de 24 heures en 3 parties égales. Je fais donc 3 parts de 8 grâce à ma division. Ce qui signifie qu'un collégien de 12 ans passe 8 heures au collège. Donc si on récapitule, on a déjà 10 heures de sommeil. Les 10 heures, je les ai récapitulées ici. Et on a donc 8 heures au collège. Ce qui fait en fait un total de 18 heures qui sont déjà prises dans la journée. Sur les 24, il m'en reste donc 6. 6 pour le temps libre. De ce temps libre, on nous a parlé de 1 tiers pour les écrans. Donc de la même façon, 1 tiers, c'est quoi? C'est partager ces 6 heures en 3 paquets de taille égale et ensuite en prendre une partie sur les 3. Ce qui fait donc 6 divisé par 3 qui fait 2 heures. Donc 2 heures passées devant les écrans. En constatation, il me reste donc 6 moins 2, c'est-à-dire 4 heures pour les autres activités. Si on récapitule, 10 heures pour le sommeil, 8 heures pour le temps passé au collège, 2 heures devant des écrans, quels que soient les écrans, et 4 heures pour le temps libre. Alors, autre activité temps libre, je suppose bien sûr que c'est le temps passé pour les repas, le temps passé à faire d'autres choses, voilà. Maintenant, comment représenter tout ça sur mon diagramme? Alors, vous avez pu compter que sur le diagramme, il y avait un total de 12 secteurs. Donc ces 12 secteurs me représentent mes 24 heures de la journée. Ce qui correspond en fait à 12 fois une certaine quantité égale 24, que je peux trouver par le biais de nouveau d'une division, qui me permet de résoudre cette multiplication à trou 12 fois quelque chose égale 24. Et donc je fais correspondre en fait 2 heures par secteur. À partir de là, si je sais que une part ici de mon diagramme représente 2 heures, eh bien mon collège, 8 heures, c'est donc 4 fois 2 heures. Donc voilà pourquoi en rose, je vais venir mettre 4 parties qui correspondent donc au temps passé au collège. 5 secteurs pour le sommeil, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a 10 heures, donc 10 heures c'est 5 paquets de 2 heures. Voilà en bleu 5 secteurs sur mon diagramme circulaire. Les écrans, on a dit 2 heures, 2 heures c'est un seul secteur mis en couleur verte, et 2 secteurs pour les autres activités. Pourquoi? Parce qu'il me restait 4 heures, 2 paquets de 2 heures. Voilà, donc vous pouvez voir ici qu'on a représenté à l'aide de ce diagramme circulaire la journée type, donc la répartition du temps dans une journée type pour un élève donc au collège de 12 ans. Voilà, si vous comprenez bien, cette activité a pour but forcément d'introduire les fractions. On va donc prochainement, à partir de demain, travailler sur la notion de fraction. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.